Je le disais, donc c'est un travail colossal fait par une équipe, aussi bien de fonctionnaires que d'entreprises qui nous entourent. Et grâce à ça, je pense qu'on est arrivé à mettre un scénario qui fonctionne plus que bien. Donc premier indicateur, c'est donc, je le disais, au niveau environnemental, c'est le nombre de déchets enfouis qui diminue. La collecte sélective, bien sûr, est au rendez-vous, qui nous permet d'atteindre ces objectifs, de récupérer un certain nombre de matériaux. Les équipements que nous avons pu établir depuis quelques années, que ce soit les espaces de tri, le quai de transfert, bientôt la plateforme bois et demain la ressourcerie, qui redonnera une deuxième jeunesse à nos déchets. Et enfin, un des travaux des plus importants que l'on est en train d'entreprendre, c'est comment diminuer encore la quantité de déchets enfouis, qui sont derrière moi, j'y reviens. On est en train de mener une réflexion avec mes collègues aux alentours du Civet, que ce soit côté Saint-Maximin, Brignoles, Cotignac, jusqu'au cœur du Var, pour trouver un moyen de séparer dans nos déchets résiduels la partie, on va dire, fermenticible, humide, et la partie sèche. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va lancer dans un premier temps un marché, on va dire, très juridique, qui va nous permettre de mettre en compétition des industriels, en capacité d'un point de vue technique et financier, de mettre en place un système qui, pour la partie fermenticible, fabriquait du méthane, et ce n'est pas de la sorcellerie. Avec ce méthane, fait retourner des turbines qui fabriqueront du courant électrique. Cette partie fermenticible pourra être boostée par la présence d'algues qui seraient élevées sur un lixivia de déchets résiduels. Et ces algues qui se nourrissent aussi de gaz d'échappement pourraient venir réalimenter la machine méthane et il n'y aurait aucun rejet. Donc vous voyez bien que si ça fonctionne, et les industriels disent que oui, si on les met en compétition, on sera capable de transformer toute la partie fermenticible en énergie. Et vous le savez que le Var en a besoin, puisque le fait qu'il n'y ait pas de redondance de 400 000 volts, on a besoin de générer du courant tout au long de cette ligne seule et unique, et les déchets sont une piste. La partie sèche pourrait être transformée en gasoil, en carburant ou en kérosène, suivant des procédés qu'on est allé voir, ça fonctionne. Là aussi, il y a un risque technologique très important. Pour autant, si l'industriel est en capacité de nous faire fonctionner ce type de machine, on les accompagnera en leur mettant à disposition nos déchets. Et on vise l'objectif de diminuer tout ce que vous voyez là, ces déchets, pour ne rester environ que 15%. Je parle sous le contrôle de Fred, le technicien de l'équipe. 15%. Le poster, c'est le troisième. Vous êtes un peu loin, mais vous pouvez vous approcher un peu après. Donc il resterait plus que 15%, et vous allez me dire et le prix. Et le prix, d'après les calculs des premières approches, nous disent qu'on tournerait aux alentours de 50 € la tonne au lieu des plus de 100 € d'aujourd'hui. Donc c'est à la fois bien pour l'environnement, bien pour le portefeuille, donc bien pour nous tous. Voilà. Voilà un peu le travail du Civet depuis ces 15 dernières années avec la partie traitement. Je voulais remercier tous mes collègues qui m'entourent dans cette expérience. Alors, pour les fonctionnaires et les entreprises, je l'ai dit, mais mes collègues élus depuis 3 mandats maintenant, puisque sur 15 ans, ce n'est pas les mêmes, c'est un turnover, qui, grâce à ce travail sur des sujets difficiles, ont su faire office de toutes leurs approches idéologiques et politiques pour travailler tous dans le même sens. Et c'est tellement important qu'il fallait le souligner. Et je vais même vous dire un aveu, je me suis fait même des amis dans cette équipe, dans ces équipes. Donc rien que pour cette aventure humaine, moi je suis un président comblé et je m'adresse à tous les élus et je vous remercie pour cette aventure. Voilà, je ne serai pas plus long. L'aventure continue. Je ne sais pas encore la forme juridique puisqu'on travaille sur des communautés d'agglomération. Pour autant, je vous le dirai dans le prochain flash tree, les syndicats intercommunaux ont rempli leur mission parce que c'est des syndicats opérationnels qui ont su à la fois mener à bien les objectifs qui leur étaient fixés par les communes tout en conservant l'esprit communal qu'il faut protéger des héritages de la Révolution française. Donc vive les communes, vive les syndicats, bon anniversaire au Civet. Bon, en tous les cas, merci de m'avoir invité. Je souhaite qu'une chose, c'est que nous en sommes à la 84e. Je souhaite qu'une chose, que le Civet vive aussi mieux que nous, aussi longtemps. C'est tout normal que je vous souhaite. Hein. Voilà, et en pleine forme, comme toi, parce que 15 ans, tu les portes bien. Mais moi, à 84, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Bon, mais je vous remercie. Je ne dirais pas de mal du Civet. Je sais trop ce qui nous rapporte tout au long de l'année. Quelques disputes, mais beaucoup de bonnes choses aussi. Nous avons eu l'occasion durant l'année d'inaugurer beaucoup d'espaces tri qui sont magnifiques, celui d'Ival, celui de Brignoles.
à la selle. Je vois que, bon, si des fois on respecte un peu parce que les impôts augmentent, hein, que des fois j'ai quelques occasions de pisquer un petit peu, mais enfin le résultat est là. Continuez comme ça, continuons comme ça, et je crois que nous arriverons au fil des années à améliorer encore la situation. On a toujours besoin d'améliorer, mais les résultats sont là. Alors, écoute André, félicitations à toi et à ton équipe. Continuons comme ça et continuons aussi à nous soutenir, nous en avons besoin. Merci André et merci à toute l'équipe du CIVET. Merci Claude.